Le Barça perd, le Real gagne. Si j'ai mis un titre pareil, ça veut pas dire que je taquine en fait le Barça, non. C'est pas de la taquinerie, je me moque pas. Il y a des fois où je le fais, mais là, non, c'est pas pour me moquer. Ils sont premiers, je crois, et tout. C'est pour vous dire que c'est un exploit. Pour une fois où le Barça, qui joue avant le Real, perd, le Real en profite. Enfin, j'ai envie de dire. Merci, Madrid. Enfin, ouais, parce que c'est exceptionnel. Les petits frères deviennent grands, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une victoire, en plus, avant la trêve, qui fait vraiment du bien. Qui fait vraiment du bien. Une équipe soudée, un gardien qui fait des arrêts. Offensivement, il y a des buts, il y a des mouvements. Et qui je suis obligé, dans cette vidéo, d'évoquer Monsieur KB9, KB9, Karim Benzema, les amis. Que vous l'aimiez ou pas, le pur football, il le montre. Et quand, en plus de ça, il l'utilise à marquer, et qu'en plus de ça, l'équipe gagne, ça donne quelque chose de lumineux. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Karim Benzema, j'ai envie de dire le doublé, mais c'est un but, et l'autre, on va dire, contre son camp, mais il est clairement celui qui mène l'action. C'est plus sale d'offrir le but contre le camp à la personne qui la met, qui n'a pas le choix, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un tir, ça revient à une deux. Non, mais c'est vrai que c'est dommage, quand même. Normalement, le but contre son camp devrait être un petit peu plus différent. Le but contre son camp devrait être donné quand il n'y a pas eu un mec offensif qui a clairement poussé à ce but contre son camp. Parce que là, c'est clairement... C'est comme Vinicius. L'autre fois, il avait été compté à Vinicius, je crois, le but. Il tire, elle va dehors, mais bon, elle rentre. Bah, celui-là, là, d'aujourd'hui, pour moi, il mérite plus d'être dans... Il y a une action qui va avec. Mais bref, peu importe, il mène l'action à ce but. Et franchement, là, il fait énormément plaisir. Il est dans une forme olympique, Benzema, là. Et c'est pas contre n'importe qui, là, c'est à l'extérieur contre le Celta Vigo, une équipe qui met à mal le Real et le Barça depuis plusieurs années, pour toutes les mauvaises bouches qui viendront dire, ouais, mais bon, les mauvaises bouches qui parfois ont raison, je viens leur dire c'est vrai, mais à un moment donné, à chaque mérite d'un joueur ou d'une équipe, vous venez dire, ouais, mais c'est une petite, ouais, mais ce truc, ouais, mais là, ce truc, ouais, mais de la chance, ouais. Eh, les gars, à un moment donné, souriez dans votre vie, je sais pas. Internet, c'est un moment de détente, pas un moment où on lâche toutes les plaintes qu'on a eues de notre vie de la journée. Non, mais plus sérieusement, ce Real Madrid me fait vraiment plaisir. Et je sais pas si c'est l'effet Solari. Je vois un milieu qui bouge. Et pourtant, l'équipe est amoindrie. Elle est plus qu'amoindrie, parce que le remplaçant de Marcelo, qui est remplaçant, est blessé. C'est blessé. On a ensuite Casemiro dans le match qui s'est blessé. Il n'y a toujours pas Varane. Il y a beaucoup de points positifs là dans ce Real Madrid, dernièrement, en mode Solari. Alors Solari... c'est un intérim qui a validé son contrat, je pense, là, pour cette trêve-là. Je pense qu'il va être un petit peu renouvelé. Je pense que là, il y aurait plus à perdre, à risquer avec un coach qui, même, entre guillemets, serait meilleur que Solari sur ce début de saison et sur la moitié. Ce serait plus un risque que celui-ci ne s'acclimate pas au Real Madrid que de garder Solari pour l'instant. Donc, moi, comme je vous ai dit, encore une fois, je ne peux pas dire si Solari va être le coach qui va faire que du bien au Real. Ça se trouve, il va faire que de la catastrophe par la suite, on ne sait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il montre un bon visage. Un bon visage parce qu'il a l'air d'être... Il n'y a pas eu de temps d'acclimatation, il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Il a l'air d'être clairement bien, là, directement dans la maison. Et c'est un mec de la maison, il est accepté par les joueurs, il accepte le style du Real. Et le Real a l'air de ce qui m'a marqué directement, c'est au niveau du milieu, les efforts. Les efforts apportés par les milieux de terrain. Et un Benzema qui retrouve une confiance exceptionnelle. Le petit point noir, c'est que Gareth Bale, à mes yeux, n'est pas encore un leader, là. C'est début de saison, il a fait un très bon début, et là sur les derniers matchs, c'est Benzema qui soulève, qui est le taulier. J'aurais jamais pensé que ce soit Benzema, le taulier là actuellement du Real. Mais bref, franchement, c'est une victoire que je prends avec le sourire, surtout que le Barça perd, et il retrouve 4 points du Barça, là. Le Real sont à 4 points du Barça, en ayant été dans une crise de ouf. Je tiens à revenir sur un truc, les amis. À tous ceux qui disent le Real a perdu contre le Barça, et en plus il n'y avait pas Messi au Barça. C'est vraiment pas avec de la haine que je vais vous le dire, mais tout simplement il faut comprendre un truc dans le foot. Messi, s'il joue avec le Barça contre le Real, là, ça se trouve qu'il y a 1-0, 2-1, peut-être un plus petit score que le match sans Messi.
Ça ne veut rien dire sur un match de football, dans un classico, avec des grands joueurs comme eux. Tu perds un grand joueur, ça ne veut pas dire que s'il était là, t'es obligé d'avoir gagné avec plus de buts. Faut savoir que quand t'as un leader comme Messi ou Ronaldo, dans une équipe, c'est certes, ça va jouer sur beaucoup de choses, offensifs, etc. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas être exploités au maximum de leur potentiel technique, dans les risques, dans les occasions, dans le potentiel maximum d'un joueur. Quand le leader n'est pas là, parfois l'équipe tout entière devient une équipe qui élève un niveau individuel de chaque côté, et quand le collectif va, c'est parfois meilleur. Alors, quand je dis c'est parfois meilleur, attention que sur une saison, mieux vaut avoir Messi ou Ronaldo dans ton équipe. Hein. Attention. Mais ce que je veux dire, c'est que, regardez, là il y avait Messi, et le Barça perd. Et que sans Messi, le Barça gagnait contre le Real, qui est quand même une meilleure équipe à la base que le Betis, dans un autre sens. Tu vois, il n'y a pas de calcul comme ça dans le foot. Ah, il n'était pas là, donc ça veut dire qu'il y aurait eu plus de buts. C'est pas comme ça le foot. Sans Messi, peut-être que le Barça gagne. Et pourtant, Messi, on sait que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Le foot, c'est pas un calcul de puissance avec, tiens, je rajoute ceci, ça veut dire qu'il est plus fort que... Non. Et dans un autre sens, à tous ceux qui vannaient comme des malades, certes, le Real s'est fait boire et manger par le Barça, mais c'est un Real en crise qui s'est fait battre par plusieurs petites équipes juste avant. Faut savoir aussi ne pas s'enflammer quand il n'y a pas lieu d'être. Surtout quand tu vois que le Barça, mine de rien, même si à mes yeux est une équipe quand même bien plus en forme que le Real largement, actuellement, ça reste une équipe qui a beaucoup de points noirs sur le début de saison, mine de rien. Être à 4 points du Real, qui était dans une crise pas possible, si ce n'est l'une de ses pires, c'est pas rassurant. Ça veut dire que t'as perdu des points, pas que contre des grands. Pour revenir au match, il y a eu un penalty dans ce match. Et qui c'est qui l'a tiré ? C'est tonton Ramos, comme d'habitude. Bon, on va pas relancer le débat du penalty que Ramos veut toujours tirer. C'est vrai qu'actuellement, il les tire vraiment bien. À chaque fois en fait, le goal, il sait qu'il va y avoir une panenka. Mais il te met dans la course, dans la manière de commencer sa course. C'est au moment de toucher le ballon, t'es obligé de plonger à un moment donné, sauf si tu restes debout. Et le joueur, s'il a cette intelligence et cette manière de tirer qui va être de lancer le ballon avant que le goal plonge, ou de lancer le ballon après que le goal plonge. À un moment donné, Ramos, il va le rater, son penalty. Ah, ça va être clair et net. Mais pour l'instant, il a vraiment réussi à douiller le gardien à chaque fois. C'est-à-dire que quand le gardien va rester debout, vous verrez qu'il va tirer. Il va pas faire une panenka. C'est travailler. Le penalty, quand tu es vraiment un très bon tireur de penalty, tu le réussis même avant d'avoir tiré parfois. Au moment même où tu vas toucher le ballon et ta manière de bien analyser le gardien. Un mec comme Ramos, là, quand il tire ses penalties, eh ben, c'est pas à l'avance qu'il se dit je vais faire cette panenka. C'est en fonction de l'instinct. Il y a deux types de manières de tirer le penalty. Il y a le penalty que tu tires en disant je tire à gauche fort, je vais faire ça. Et il y a le penalty de certains qui ont c'est un peu inné en eux, c'est un peu le talent aussi, même si parfois il va se rater. C'est au moment où tu avances, comment tu le sens. En fonction du positionnement, en fonction de... C'est comme une action de foot. Quand tu es face à un adversaire, tu dis pas « je vais faire cet enchaînement pour le dribbler ». C'est t'arrives, tu mets un crochet, en fonction de la position, etc., tu crées quelque chose. Bref, là, j'ai eu un Real qui m'a fait plaisir, avec une équipe un petit peu remaniée à certains endroits. Courtois qui fait des vraies parades. Hein. Courtois, faut dire les choses, il fait vraiment de vraies parades actuellement, et ça fait vraiment plaisir. Hein. Donc certes, moi j'ai un peu mal au cœur pour Navas, parce que Navas, c'est quand même un mec qui a été taulier en Ligue des Champions l'année dernière, et sur les autres années, il mérite du temps de jeu. Mais je sais pas pourquoi Madrid, ils veulent petit à petit lui dire bye-bye. Courtois qui fait le taf, mais bref, c'est cruel le foot, c'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, je termine encore une fois, mais j'y reviens, avec un Benzema qui est actuellement dans une forme olympique. Franchement, Benzema, là, il fait vraiment plaisir. Je me demande... Alors, j'espère que cette forme collective est temporaire, parce que bon, c'est pour l'instant quelques petits matchs qui se réussissent à la suite. C'est quand même déjà un exploit par rapport à la crise. J'espère qu'elle va pas non plus calmer le président en mode « Oh, c'est bon, on va pas recruter ». Non, je pense pas, mais... ça ferait peur. Hein. Ça ferait peur. Non, faut recruter quand même parce que il y a un truc là, le staff médical ou le staff, je sais pas comment on appelle ça, là, les mecs qui s'occupent du physique des joueurs et tout.
y a un problème, là, il y a trop de blessés, là, ça mange quoi, là? Ça mange du sanglier, ça mange des omelettes, ou non, parce que j'aimerais bien savoir, c'est bon les omelettes, je sais, mais bon. Non, parce que là, dans le même match, Casemiro s'est blessé, Reguilón s'est blessé, Bale allait sortir, il était presque blessé, on verra dans la presse qu'il s'est tordu un ongle encore, ou je sais pas quoi. Nacho, c'est pareil, non, c'est quoi, il y a un poison dans les repas, ou c'est comment là? Bref, Madrid, continuez comme ça m'a fait plaisir au niveau des mouvements, au niveau des appels, un Benzema que je voyais courir jusqu'à la fin, je disais mais tu sais cavaler toi en vrai, c'est dans la tête tout ça. Un Modric que je retrouve, un Toni Kroos aussi Toni Kroos rate un but très très important qu'il aurait dû marquer, ça aurait pu être le 2-0, ça aurait changé le match, mais bref, on est bon, continuez comme ça les copains, voilà, quand c'est naze faut le dire, quand c'est positif faut le dire, voilà, merci. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.